Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus personnelle, un peu plus délicate. Je vous demande votre indulgence. Je souhaite aborder avec vous un sujet qui m'est personnel, à savoir le deuil. Parce que tout simplement, il est fort possible que mon expérience puisse aider d'autres personnes. Aujourd'hui à 15 heures, ça fait exactement 6 mois que Jean-Claude, le compagnon de toute ma vie d'adulte, nous a quittés. Jean-Claude, pour la plupart des gens, c'était JC le Sage de koh 6. Pour moi, il était le centre de ma vie. J'avais construit absolument toute ma vie autour de lui. Ça n'avait strictement rien de sacrificiel, parce que j'étais parfaitement heureuse. Les liens qui nous unissaient étaient vraiment très forts. J'ai passé toute ma vie d'adulte avec lui, depuis l'âge de 22 ans, jusqu'à aujourd'hui, enfin il y a 6 mois. 28 ans de vie commune. Jean-Claude, il y a 2 ans, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer incurable, irrémédiablement mortel, et lui ont dit qu'il en avait pour 1 an, 2 ans grand maximum. Et nous n'avons évidemment pas suivi les médecins, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que sa victoire sur le cancer, Jean-Claude en était très fier et il voulait absolument que les gens puissent savoir qu'il y avait d'autres façons de faire et qu'on n'était pas obligé de suivre, de subir, de souffrir pour gagner un peu de temps, et encore c'est si tant est que ce soit vrai. Alors non, Jean-Claude avait vaincu le cancer. Maintenant, tout ça, c'était derrière nous et on était persuadés qu'il nous restait 30 ans à vivre, puisque son père est quasiment centenaire, et que lui, il avait une très bonne santé. Ouais, il avait une très bonne santé. Moins d'1 mois avant son départ, on était allé sur une montagne qui s'appelle le Mont Tabor. Alors pour les chrétiens, ça a un sens, parce que le Mont Tabor, c'est la transfiguration. Il y a des choses comme ça. Enfin bref, le Mont Tabor, c'est à 3200 mètres. Pour lui, c'était facile. Pour moi, c'était déjà plus compliqué, parce que passer du canapé à 3200 mètres, je peux vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout. Ça a été un moment, une aventure vraiment magnifique, quelque chose qui nous a beaucoup enrichis tous les deux. Enfin bref, le 27 octobre, dimanche, nous avons passé toute la matinée à deviser sur notre prochain mariage. Enfin, au bout de 28 ans, enfin tout était possible. Nous avons envisagé les détails, où, avec quel prêtre, etc. Enfin bref. Nous étions heureux, tout simplement heureux. Et puis à un moment, il a quand même fallu s'occuper des chiens, et donc il s'est levé, s'est préparé, il venait de me proposer de me faire un jus de citron, il est allé à la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, je me suis levée et je suis allée le rejoindre. Et je l'ai trouvé là, couché par terre, dans la cuisine. J'ai compris immédiatement qu'il était parti. C'était un déchirement. C'était mon cœur qui a éclaté. Mais vraiment, c'était ma vie qui s'était arrêtée de façon ultra violente. Et lui,
il souriait. Il avait été heureux jusqu'à la dernière seconde. Alors je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit. Là j'ai reçu une phrase, et cette phrase c'était « Il est parti parce que tu as des choses à vivre que tu n'aurais pas pu vivre s'il était resté. » Alors je vous assure que j'étais pas prête à entendre ça et que je me suis rebellée. C'était inutile, mais je suis comme ça. Je ne vous parlerai pas de la violence des services médicaux. Je ne vous parlerai pas de ces jours jusqu'à ses obsèques où je suis restée à ses côtés à chaque seconde. À chaque seconde, je n'ai jamais quitté. Il a été toute ma vie, depuis l'âge de 22 ans. Et ma vie disparaissait, le centre de ma vie disparaissait, toute ma vie s'est écroulée ce jour-là. Tout ce que j'avais construit a été détruit. Comme ça, rupture d'anévrisme. C'est le temps qu'il faut pour la lumière, pour s'éteindre quand vous appuyez sur le bouton. Il est mort avant même d'arriver au sol. Imparable. Voilà. Alors, beaucoup de gens m'ont dit c'est injuste. Ben non, c'est pas injuste. Il m'a été donné de pouvoir comprendre les choses d'un point de vue spirituel et ça n'est pas injuste. Et ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire quand on veut pouvoir faire face à un deuil. C'est dézoomer. C'est regarder les événements qui se sont passés avant, pendant, après. Et vous vous rendrez compte que vous avez été préparé. Et lui aussi. Nous avons été préparés à son départ. C'est juste que nous n'avions pas compris que c'était ça. Puis heureusement, parce qu'on aurait vécu dans la peur, dans la souffrance et la tristesse en prévision, que là, nous avons pu être heureux jusqu'à la dernière minute. Donc non, heureusement, c'est très bien ainsi. Mais nous avons été préparés. Dans notre cas, il y a eu par exemple ce mont Tabor. Le mont Tabor, c'est la transfiguration. Quand je suis arrivée en haut, c'était déjà, ça tenait du miracle, parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que monter à 1 mètre de haut, j'ai déjà le vertige. Alors imaginez un peu 3200 mètres. Je ne vous raconte pas. Mais ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire au sens très 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 fort du terme. Et quand je suis arrivée tout en bas de cette montagne, j'ai reçu une phrase, c'était « Tu es plus forte que tu ne crois ». Et moi j'ai cru naïvement que ça voulait dire que je pourrais faire le chemin de Compostelle avec Jean-Claude, puisque j'avais pu faire ça. La fois où je lui en avais parlé, il s'était moqué de moi, en disant que c'était parfaitement impossible. Et là je me suis dit « Ok, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir le faire ». Ben non, c'était pas ça. Le mont Tabor, c'est la transfiguration. Alors oui, c'est vrai, j'ai été transfigurée. J'ai été totalement différente de ce que je paraissais être. Je suis apparue vraiment différemment, aussi bien à ses yeux qu'aux miens. Ok. Sauf qu'après la transfiguration, c'est le calvaire, c'est-à-dire la mort. Après le calvaire, c'est le tombeau. Et ça, j'y suis restée un certain temps, et puis comme il faut, vraiment bien comme il faut. Et puis après le tombeau, c'est la résurrection, c'est-à-dire un retour à la vie, mais sous une autre forme. Donc je savais, j'ai compris rapidement que visiblement je devais marcher sur les pas d'un autre.
vivre la même chose. Et je savais donc que, ben oui, j'allais ressusciter, j'allais revivre autrement, totalement différemment. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand, mais je savais que ça arriverait. À titre personnel, je n'avais strictement aucune intention de m'en sortir. Je n'en avais ni la force ni l'envie. Je voulais juste rien, je voulais pas vivre. Je ne voulais tout simplement pas vivre. Pour moi, ça n'avait plus de sens. Absolument aucun sens. Et le simple fait de réussir à sortir de mon lit, ça a pendant longtemps été une victoire en soi. C'était déjà énorme. Mes enfants ont eu peur de me perdre. Ils avaient vraiment très peur, au point que ma fille et son copain sont venus vivre à la maison pour que je ne sois pas seule. Ça a été une période vraiment très 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 compliquée. Je ne voulais pas vivre, je n'en avais vraiment aucunement la force. Mais j'ai été relevée, parce que le bon Dieu, il est comme ça, il ne vous demande pas votre avis, il vous remet debout, et quand vous êtes debout, il faut bien marcher, quoi. Alors bon, ça s'est fait par étapes. J'ai ressenti plein de choses. Il y a tout qui se percutait. Il y a la violence de la société, des obsèques, des trucs et des machins. Il y a beaucoup de choses. Et puis les méchancetés, les bêtises que les gens disent. Où on vous accorde le droit de pleurer, mais pas trop. Le droit d'être triste, mais il ne faut pas exagérer. Où on vous explique que de toute façon, il n'est plus là, donc il faut bien se relever. Et quand vous les regardez, vous dites, mais t'as conscience que ça fait à peine 15 jours? Ah oui, c'est vrai. Oh ben, t'as encore un peu de temps. C'est trop gentil. Oui, vous entendez beaucoup de bêtises qui vous blessent, qui vous mettent même en colère. Ouais, les gens ne se rendent pas compte. Et puis ils comparent, ils vous expliquent qu'eux, ils ont souffert tellement plus, comme s'il y avait un concours. Vous avez tout ça à gérer en plus de votre propre souffrance. Parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est vous qui avez perdu quelqu'un, c'est personne d'autre. Et les liens que vous avez eus avec cette personne-là, ce sont les vôtres. Et ça n'est comparable à rien d'autre. À titre personnel, nous vivions absolument tout ensemble, tout le temps. Nous partagions tout. C'est quand même plus compliqué que quoi que ce soit d'autre finalement, puisque ça veut dire que vous devez réapprendre à vivre absolument tout autrement. Le moindre geste vous ramène à ce que vous avez vécu. Alors, il y a une chose, un secret énorme que nous avons appris à Medjugorje. Medjugorje, c'est un endroit en Bosnie où nous sommes allés en pèlerinage. Là-haut, Jean-Claude s'est converti, c'était il y a 5 ans. Ça lui est tombé dessus. Marie a fait en 24 heures ce que je n'ai pas réussi à faire en 24 ans. Elle est une performance extraordinaire. Et je l'ai vu grandir, je l'ai vu s'épanouir, je l'ai vu... Ouais, ça l'a rendu heureux. Combien de fois il m'a remercié de la mener là-haut? C'était fou. Ouais. Et là-haut, on a appris une chose qui m'a sauvé la vie. La souffrance, il ne faut pas la garder. Une souffrance, quand vous la gardez, elle ne peut que vous faire du mal.
elle ne peut que vous détruire. Soit vous allez vous endurcir le cœur pour essayer de combattre cette souffrance, et finalement c'est elle qui va vous vaincre puisqu'elle vous aura changé, elle vous aura endurci. Soit vous allez la fuir, mais fuir votre souffrance, c'est vous fuir vous-même. Soit vous allez être submergé et vous allez vous écrouler. Mais si vous offrez votre souffrance, alors elle ne vous appartient plus. Je vais vous expliquer. Alors c'est sûr que c'est plus simple quand on est croyant. Si vous n'êtes pas croyant, c'est pas bien grave. Dites-vous que c'est un exercice psychologique, faites-le pour le cas où. Peu importe, mais faites-le. Vous voyez, prenez un crucifix, même si vous n'êtes pas croyant. Regardez Jésus sur sa croix. Ce gars-là, il y a des gens comme moi qui pensent qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Et puis, il y a des gens qui pensent qu'il n'était qu'un homme. Peu importe, on sait que historiquement, c'est prouvé qu'il a existé, c'est prouvé par des sources totalement différentes des chrétiens. Donc ça, la question là ne se pose pas. Donc il a réellement été en croix. Alors regardez cet homme, tout cet amas de souffrance. Je vous demande pas de croire. Si vous croyez, c'est plus facile, et puis tant mieux, et puis voilà. Mais même si vous ne croyez pas, faites comme Pascal, optez pour le doute. Pour le cas où. Offrez-lui vos souffrances, offrez-les lui. Dites-vous que ce gars-là, il sait ce que ça veut dire souffrir. Offrez-lui. Offrez-les pour la conversion des pécheurs et le pardon de leurs péchés, c'est-à-dire de tout le monde, entendons-nous bien. Offrez-le pour le relèvement de la France, offrez-le pour ses volontés à lui, pour ses intentions à lui, ou pour une autre intention en particulier, je ne sais pas, pour le bonheur d'une personne à laquelle vous tenez, peu importe. Offrez. Offrez votre souffrance. Offrez-la à Jésus et vous rendrez compte d'une chose. C'est que cette souffrance qui était en train de vous détruire, même la plus indicible, et ça je peux vous le dire, cette souffrance, elle va disparaître. Alors elle va revenir, quand c'est un deuil, la disparition de la personne la plus importante du monde pour vous, c'est quelque chose qui est permanent. Donc, cette souffrance, elle va revenir. Mais quand vous allez l'offrir, elle va disparaître. Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi, et peu importe. Mais elle va disparaître. Vous n'aurez plus mal, vous ne souffrirez plus pendant un temps plus ou moins long, mais vous ne souffrirez plus. Et des choses vont vous être données. Par exemple, vous ressentirez peut-être le besoin d'écrire ce que vous ressentez. À titre personnel, j'ai écrit, et à chaque fois j'écrivais le nombre de jours après son départ. Ça m'a servi un peu de repère pour avoir une notion du temps. Ça m'a permis de déverser les choses, et quand j'ai relu, j'ai compris un chemin. Et j'ai vu aussi des dates. Des dates qui, pour des chrétiens, je peux vous dire que c'est vraiment très, très, très parlant. C'est impressionnant, tellement c'est évident. Mais peu importe. Aujourd'hui, je ne veux pas vous embêter avec ma foi. Je veux essayer de vous apporter quelque chose, que vous ayez la foi ou que vous ne l'ayez pas. Donc apprenez à offrir votre souffrance, qu'elle vienne d'un deuil, qu'elle vienne, je ne sais pas, vous avez eu un accident et vous êtes handicapé à vie peut-être.
Et vous avez peut-être des douleurs à vie. Offrez ces souffrances. Offrez-les. Sur le moment, enfin, votre handicap, il ne va pas disparaître, en tout cas, pas forcément, sait-on jamais, mais pas par cette démarche d'offrande de la souffrance, ça peut être autrement, mais ça mérite un autre débat. Donc, votre handicap, il ne va pas disparaître, ok, mais vous, la souffrance qui va avec le renoncement, parce que c'est un deuil aussi, que de renoncer à ce qu'on a été, que de se dire qu'on va avoir mal toujours peut-être, que de se dire qu'on va devoir peut-être revoir toute notre vie autrement. Finalement, c'est un deuil au même titre que le mien. Alors, offrez votre souffrance et vous rendrez compte que vous allez grandir, que vous allez être relevé. Vous allez être relevé sans que vous compreniez, sans que vous voyiez. Mais vous vous rendrez compte un jour que vous êtes debout et que vous ne savez même pas pourquoi. Vous ne l'avez même pas voulu, vous ne l'avez même pas demandé. Mais c'est comme ça, vous êtes debout. Alors, quand vous serez debout, il faudra tout reconstruire autrement. Parce qu'une résurrection, c'est ça, c'est autrement. On est devenu quelqu'un d'autre, on est toujours nous-mêmes, mais autrement. Alors il faut tout redécouvrir, il faut tout reconstruire, il faut tout rebâtir. C'est pas forcément simple à 50 ans, mais peu importe finalement. Finalement, c'est une deuxième chance. C'est une chance de revivre autre chose, autrement, et puis tant mieux, tant mieux. C'est un cadeau finalement. Vous allez apprendre une autre chose quand c'est un deuil comme ce que j'ai vécu moi. C'est que vous allez devoir apprendre à trier les choses, les événements. Parce qu'il y a des choses, vous savez, un couple c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'il y a chacun qui reste lui-même, qui devient même chaque jour un peu plus lui-même. Et puis il y a cette entité qui est le couple. Et vous allez découvrir, parce que vous allez revisiter toute votre histoire, et vous allez découvrir qu'il y a des choses qui appartiennent à celui qui est parti. Certes, ça avait un impact sur le couple, voire même sur vous, mais c'était son histoire. C'était ses souffrances et ses blessures qui ont impacté le couple et vous-même, mais ça reste son histoire, donc vous ne devez pas être blessé par ce qui vient de ça. Vous ne devez pas vous laisser blesser par ça. Et puis il y a ce qui est du propre au couple, et puis il y a ce qui est propre à vous-même. Il faut trier les différentes choses par rapport à ça. Parce que sans ça, il y a des choses qui vont vous faire mal, des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas faites, ou que vous avez dites, ou que vous avez faites, ou que lui a dites, ou faites, ou pas faites, enfin bref. Vous pouvez vous laisser submerger par des regrets, ou que sais-je. Mais là, si vous faites ce tri, vous allez prendre de la distance, vous allez remettre les choses à leur juste place, et du coup, vous allez pouvoir être en paix avec tout ça. Il y a des choses comme ça qui vont vous être montrées, vous allez être guidés. Mais il faudra offrir votre souffrance à chaque moment de tout ce parcours. Parce qu'elle reviendra sans cesse. Elle reviendra sans cesse parce que vous serez au milieu de gens qui sont en train de rire et vous allez rire avec et vous allez vous dire « Ah mais mon Dieu, mais je ris » et il n'est pas là. Oui, et bien soit, il n'est pas là. Il est dans une autre dimension. Il n'a pas disparu. Il est dans une autre dimension, il est heureux, et donc à vous d'être heureux, heureuse dans votre vie. Ça ne lui enlève rien. Ça ne lui enlève rien. Il y a des gens qui souffrent en disant oui, oh tel beau coucher de soleil et lui il n'est pas là pour en profiter. Mais que croyez-vous? Il profite de bien d'autres choses. Et son bonheur, c'est de vous voir être heureux vous-même. Je sais que Jean-Claude me voulait libre et heureuse. Alors si je veux lui rendre hommage, je dois être libre
et heureuse. Alors voilà, ça c'est le programme de ma vie. Libre et heureuse. Ça ne veut pas dire seule, libre, hein, entendons-nous bien, mais je suis libre justement de revivre ce que la vie me proposera, ce que j'aurai envie de vivre et de le vivre pleinement, sans avoir besoin de culpabiliser. La peur, la culpabilité, ce sont les armes de l'autre, donc il faut les balayer, quoi qu'il arrive, irrémédiablement. Ne jamais se laisser atteindre ni par l'un, ni par l'autre. On peut avoir peur de vivre sans l'autre. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas pouvoir reconstruire, de ne pas savoir. Peur d'être seul. Peur de tellement de choses. Mais il faut balayer tout ça. Il faut l'offrir et avoir confiance. Parce que si c'est arrivé, c'est qu'on peut dépasser et c'est que quelque chose de bien nous attend, quelque chose de grand nous attend et qu'il faut y être prêt, tout simplement. Il faut y être prêt. Alors je vous en prie, s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir, c'est ce deuil. Ok, cette personne, vous avez eu la chance de la rencontrer, vous avez eu la chance de vivre quelque chose avec elle et de vivre quelque chose de beau. C'est génial. C'était pas une évidence. On aurait pu ne pas rencontrer cette personne. Ou cette histoire d'amour aurait pu ne pas exister parce que aimer, c'est une chose. Mais quand on reçoit l'amour, quand l'amour nous est donné, on est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter, de le vivre ou de ne pas le vivre. Il y a des gens qui refusent de vivre l'amour véritable parce que ça leur fait peur, parce qu'ils n'y croient pas ou pour quelle que soit la bêtise qui est derrière, peu importe. Donc c'est déjà énorme d'avoir pu vivre cet amour. C'est déjà énorme d'avoir pu faire cette rencontre et de vivre tout ce que vous avez vécu. Alors bien sûr, devoir changer de vie au bout de 28 ans, c'est plus compliqué qu'au bout de 6 mois. Mais au moins, vous pouvez vous dire que vous avez eu 28 ans avec cette personne, que ça aurait pu ne pas exister. Alors merci. Merci à lui d'avoir accepté d'être aimé et d'aimer. Merci à Dieu d'avoir permis que l'on se rencontre et que l'on s'aime. Et puis, chacun a son temps. Lui, son temps était fini. Il a eu la chance extraordinaire. Nous avons eu la grâce d'avoir ces temps-là qui nous ont été donnés, qui ont pu être vécus sans cette souffrance, sans qu'il ait été dans la peur, sans qu'il ait été diminué. Il n'a pas vécu le parcours des médecins, rendez-vous seulement compte de ça, de cette grâce immense. Il a pu être heureux jusqu'au bout, il a pu être lui-même jusqu'au bout, il a pu vivre pleinement et chaque chose jusqu'au bout, d'autant plus qu'il avait ce chrono au-dessus de la tête et que donc c'était une chance de le savoir. Parce que la plupart du temps, on l'oublie. Alors oui, moi maintenant, j'ai encore plus envie de vivre. J'ai encore plus envie de vivre pleinement. Alors oui, ce deuil, il est dépassé. Ce deuil, la mort est vaincue. La mort est vaincue. Parce que lui, il est allé vers la vie. Et je sais pourquoi je l'affirme. Vraiment, c'est une certitude absolue. Et moi, je ne suis pas abattue. Je ne suis pas détruite. J'ai été relevée alors que j'en étais incapable. Comment vous dire? Je crois que je suis vraisemblablement plus vivante et avec une plus grande envie de vivre que jamais dans ma vie. Alors oui, bien sûr, vous pouvez dépasser votre deuil et ça n'est pas être infidèle à la personne que l'on a aimée et que l'on aime toujours. Ça n'est pas lui être infidèle, c'est lui rendre hommage. Il m'a voulu libre et heureuse. Je vais être et je suis déjà libre et heureuse. Et je vais consacrer le temps qu'il me reste à ça, être libre et heureuse.
Vous pouvez faire ce chemin-là, tous. Il n'y a qu'une chose que vous devez apprendre pour ça, c'est apprendre à offrir votre souffrance. Croyez en Dieu ou n'y croyez pas. Faites semblant s'il le faut. Méthode Coué. Regardez cet homme sur cette croix. Que vous pensiez que c'est un homme, que vous sachiez que c'est Dieu, peu importe. Offrez votre souffrance à cet homme qui a souffert bien plus que vous. Offrez-lui. Vous, cette souffrance, elle ne vous sert à rien et elle vous détruit. Lui, il a la capacité de faire du bien avec le mal. Et au pire, ça lui sert à rien, c'est son problème, c'est plus le vôtre, parce que vous lui avez offert. Offrez votre souffrance et vous allez retourner à la vie, parce que vous y avez droit, parce que la vie c'est quelque chose de merveilleux. Et vous n'avez plus qu'à vous ouvrir à tout ce qui va être proposé pour vous. Et pourquoi pas un nouvel amour, hein? Sérieux, pourquoi pas? Ça ne sera pas être infidèle, c'est au contraire rendre hommage. Parce que la seule et unique chose qui soit importante dans la vie, c'est l'amour, quelle que soit sa forme. Et d'ailleurs, c'est la seule et unique chose que je sache dans la vie. Oui, ceux qui me connaissent savent que j'ai plein de diplômes dans plein de domaines, ok. Mais je ne sais qu'une seule et unique chose, c'est aimer. Et le reste, franchement, c'est sans importance. Alors, ne laissez rien ni personne jamais vous détourner de ça, pas même la mort. Apprenez à offrir et vous verrez qu'il y a les choses qui vont se décanter et que vous allez être relevé. Parce que ce qui m'est arrivé, ça n'est pas parce que je suis quelqu'un de spécial. Je ne suis pas spéciale, je ne suis pas forte, pas du tout. Je suis d'une fragilité sans nom justement parce que je ne sais qu'aimer et que donc forcément je suis facile à blesser. Donc je suis sans doute plus fragile que vous. Si j'ai pu être relevée, si je peux être heureuse, c'est que tout le monde le peut. Il y a juste à suivre ce chemin-là. Juste ce chemin, offrez votre souffrance au Christ, appelez-le Jésus, appelez-le Christ, appelez-le comme vous voulez. Enfin, pas tout à fait comme vous voulez. Mais offrez-lui. Et c'est tout un chemin qui va s'offrir. C'est toute une liberté qui va être devant vous. Et vous aurez dépassé, vous aurez vaincu la mort.